Salut les amis et bienvenue à notre focus mensuel. Aujourd'hui, notre focus sera sur Sgidi Kasenza Gahona. Sgidi Kasenza Gahona était fils de Senza Gahona Kajama. Ka ici, ça veut dire simplement fils de, quelquefois fille de, et de Nandi Kabebe, ça veut dire Nandi, fille de bébé, de bébé. Donc, on l'appelait, en fait, sa maman était de la tribu Langeni et son papa était de la tribu Zulu. Ils étaient intimes et dans cette intimité est né un fils, mais pendant que la maman était enceinte, elle croyait qu'elle n'était pas enceinte parce qu'en fait, ils savaient bien les deux qu'ils n'avaient pas le droit de se marier puisqu'ils étaient de tribus différentes. Et quand elle a eu ces malaises, elle croyait que c'était simplement les symptômes d'une maladie qu'elle appelait Ushaka. C'est pourquoi l'enfant s'appelait Shaka un peu plus tard. Donc Shaka, lui, il est né aux environs de l'année 1787. Et comme ses parents n'étaient pas de la même tribu, il fallait bien que les deux se séparent. Donc l'enfant n'a pas grandi pendant longtemps avec son papa, est allé avec sa maman chez les Langeni. Là-bas aussi, l'enfant n'était pas accepté. Et un peu plus tard, en fait, l'enfant était encadré par quelqu'un qu'on appelle Dingiswayo. C'est lui qui, évidemment, a encadré Shaka dans l'art de la guerre. Mais quand il avait 19 ans, Shaka, lui, comme c'était un berger, il y avait un léopard qui était là, qui, évidemment, dérangeait son troupeau, mais le léopard était caché dans un arbre, et lui, il avait une sagaie, et quand le léopard a voulu bondir sur lui, mais lui, il a gardé sa sagaie dans la direction du léopard, et évidemment, le léopard, en plongeant sur lui, a plongé dans la sagaie, finalement, le léopard est mort. Et là, évidemment, ça lui a fait... c'était bien pour Shaka parce qu'en fait les gens ont reconnu que bon, Shaka a tué un léopard et tout, c'était quelqu'un à respecter. Puis finalement, avec Dingiswayo, il a appris l'art de la guerre et il est devenu très très fort et il a appris donc à combattre à pieds nus parce qu'il trouvait que combattre avec des sandales, ce n'était pas du tout stable pour lui, il ne se sentait pas vraiment bien et finalement, il a travaillé là-dessus, travailler pieds nus, et finalement, quand c'était son moment à lui d'encadrer, de former des soldats, des guerriers, et lui, il leur a exigé de combattre pieds nus. Ce n'était pas facile, ceux qui refusaient, en tout cas, il les faisait tuer, et ceux qui acceptaient, ceux qui obéissaient, ben, ils étaient là, ils étaient devenus durs, et ils couraient beaucoup, faisaient beaucoup, en tout cas, beaucoup de sport. Chaque jour, il s'entraînait, il avait décidé que ces soldats n'allait pas du tout se marier parce que être marié c'était une distraction, avoir des enfants, alors on ne peut pas avoir une femme et être combattant, on ne peut pas avoir une femme et des enfants et être dans l'armée parce que dans la discipline de l'armée, il fallait être disponible en tout cas. Et lui, en tout cas, il a occupé ses soldats dans la formation dans ce sens-là. Et finalement, lui, il a eu un peu plus tard son père, lui, qui s'appelait donc Senza Gahona Krajama. Lui, il avait un fils, en fait, donc après sa mort, après la mort de son père, c'est son fils Sigujana, Kasenza Gahona, qui lui a succédé. C'était donc en 1816. Et après cela, évidemment, malheureusement pour Sigujana Kasenza Gahona, a été assassiné. Et après son assassinat, c'est évidemment Shaka qui lui a succédé. Évidemment, il a pris la place de son papa en tant que roi des Zoulous. Ce qu'il faisait, évidemment, il arrivait à faire de tout ce qu'il arrivait à prendre, à vaincre, en fait, comme soldat. Il les convertissait en Zoulous. C'était les gens qui, évidemment, entraient dans l'armée Zoulou et qui a fait vraiment de son armée une grande armée. Et malheureusement pour lui-même, Shaka, il a été assassiné plus tard, en 1828. Il a été assassiné par Dingane et puis par Mlangana, qui étaient ses demi-frères. Il était assis sur un rocher, puis finalement, c'est là qu'on l'a tué, et finalement, on l'a enterré au KwaZulu-Natal. Mais avant de mourir, il nous est rapporté qu'il a dit à ses frères, ben, vous me tuez, après moi, vous verrez qu'il y aura le blanc va régner sur vous. Et le règne de Shaka était de 1816 à 1828. Voilà donc la fin de notre focus d'aujourd'hui qui était sur Sgidi Kasenza Gahona.
Donc, la vie de Sgidi Kasenza Gakrona, en fait, qui est aussi appelé Shaka Zulu, c'est comme ça qu'on le connaît beaucoup plus. Et on se retrouve donc le mois prochain. Au revoir et à très bientôt.